Nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Nous allons avoir droit à une petite exhortation ce soir qui va encore nous aider, comme nous avons promis le dimanche, de pouvoir, pendant cette période, chercher à comprendre aussi la volonté de Dieu pour tout ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la pensée de Dieu dans tout ça? Quelle est la leçon? Quel est le message qui se cache? Dieu a beaucoup de messages à nous enseigner par rapport à ce qui se passe, à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi je vais demander à chacun de nous de prendre sa Bible. Nous allons tous ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23. C'est quelque chose que nous connaissons beaucoup. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, nous allons voir une histoire qui est beaucoup plus intéressante, qui nous concerne aussi dans cette période. Nous connaissons tous cette histoire des disciples de Jésus. Alors, Matthieu chapitre 8, 23 à 27. Matthieu chapitre 8, verset 23 jusqu'au verset 27. J'ai lu au nom de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Soulignez ça. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Soulignez aussi ça, sauve-nous, nous périssons. Verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Soulignez aussi cela, c'est très important. Gens de peu de foi, soulignez aussi cela. Alors, il s'éleva, menaça le vent et la mer. Et il y eut un grand calme. Soulignez ça, il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Alors du coup, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous le thème de cette exhortation est intitulé « Choisissez la foi plutôt que la peur ». Choisissez la foi plutôt que la peur. Toi et moi, nous avons le choix. Toi et moi, nous avons la possibilité. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve, on a toujours le choix de pouvoir choisir entre la foi et la peur. Nous voyons ici les disciples ensemble avec Jésus dans la barque. Les disciples ensemble. Pourquoi je dis choisissez, puisque vous avez le choix. Choisissez la foi plutôt que la peur. Voilà. Du coup, ils étaient ensemble. Celui qui a le choix de choisir, c'est celui qui reconnaît et qui sait qu'il a Jésus avec lui. Jésus était ensemble avec ses disciples dans la barque et quelque chose est survenu. Quand la chose est venue, c'est la chose qui a fait peur, qui a fait trembler les disciples. Les disciples étaient effrayés par ce qui s'est passé. Les événements physiques, les événements qu'on voyait avec les yeux, leur avaient touché et n'étaient pas à mesure de pouvoir le supporter. Ils ont vu la tempête. Chacun de nous a toujours des tempêtes dans la vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une grande tempête. Très grande. Cette épidémie, c'est plus que la tempête Maria que vous avez entendu parler. Il y a eu des tempêtes qui ont été localisées dans certaines régions du monde, qui n'ont pas affecté d'autres régions. C'était un peu compréhensible, même si ça a fait aussi autant de morts. Mais ici, cette tempête est en train de frapper toute la planète. Et dans cette planète,
Jésus est là. Voilà la bonne nouvelle. Jésus n'est pas loin de nous. Il est là. Comme à l'époque des disciples, ensemble avec eux, ils étaient ensemble dans la barque. C'est-à-dire, il est ensemble avec nous. Je vais dire à quelqu'un ce soir que si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, ne crains pas, il est avec toi. Il n'y a aucun ami fidèle comme Jésus. Il est toujours avec nous, dans les bons et les mauvais moments. Ici, quelque chose est arrivé. Les disciples ont commencé à s'inquiéter. Ils ont eu peur. Voilà le terme juste. Toi et moi, nous avons peur aujourd'hui. On ne se voile pas la face. Nous avons peur. Le gouvernement nous a ordonné de pouvoir rester à la maison puisqu'ils ne veulent pas prendre de risques. Tout le monde a été saisi par cette peur. La mort que cause ce virus. Oui, nous avons peur. Ça, c'est humain. C'est normal. Chaque être humain doit avoir peur. Et la peur nous aide aussi, dans quelque sorte, à pouvoir être prudent dans la vie. Si nous n'avons pas peur, on va prendre des risques inutiles. On va se faire écraser, par exemple. Il faut avoir peur, en quelque sorte, dans certaines circonstances, pour pouvoir se parler de certaines choses. Mais dans ce cas ici, on les avait interdit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Puisqu'il y avait quelqu'un qui était avec eux, qui n'avait pas peur. Quand les disciples ont commencé à se tourmenter, à craindre pour leur vie, ce qu'ils ont manqué, c'est de pouvoir regarder quelle était l'attitude de Jésus, qui était avec eux. Dans des circonstances comme ça, comme nous sommes confinés, j'exhorterai tous mes bien-aimés de pouvoir consulter et regarder quelle est l'attitude de Jésus. Qu'est-ce qu'il lui pense de ça? Si du moins tu le connais, si du moins tu es en communion avec lui, va le voir. Pendant qu'on s'agite, pendant qu'on s'inquiète, pendant qu'il y ait des mauvaises nouvelles par-ci, par-là, cherche un peu à savoir quelle est l'attitude de Jésus par rapport à ça, puisqu'il est avec nous. Son nom est Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Moi, je crois que Jésus est avec nous. Mais que chacun de nous puisse faire un effort de savoir et de lire aussi sur la face de Jésus quelle est son attitude. Comment il réagit par rapport à ça. Il y avait tempête, mais Jésus n'a pas réagi comme les autres. La Bible dit que non, il dormait. Il dormait, voilà, il dormait. Quelqu'un qui dort, c'est comme s'il n'est pas concerné par ce qui se passe. Voilà, il dormait et cela a impressionné un peu les disciples. Ils se sont dit, mais je ne comprends pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est effrayés. Nous sommes menacés. La barque va se renverser. Et si la barque se renverse, nous pouvons tous mourir. Mais pourquoi lui ne s'inquiète pas? Ils sont allés le voir. Ils ont dit, Maître, tu ne t'inquiètes même pas. Sauve-nous, nous périssons. Bien-aimés, j'aime bien l'attitude des disciples. Malgré que Jésus les a reprochés de leur manque de foi, mais quand tu vois que les choses sont au-delà de ta force, va vers Jésus. Va vers Jésus et demande-lui de pouvoir t'aider. Ils n'ont pas mal fait de pouvoir le réveiller. Pourquoi? Puisque le problème ici, ce n'est pas que les disciples ne croyaient pas que Jésus pouvait leur sauver. Non, ils croyaient. Toi et moi, nous savons que Jésus peut le sauver. Mais leur crainte était par rapport à ce qu'ils peuvent tenir à passer cette tempête ensemble avec Jésus. Ils avaient peur, est-ce que nous pouvons tenir jusqu'à la fin puisque la mer menaçait. Voilà. Ce n'est pas que Jésus ne pouvait pas les sauver. Ils savaient que Jésus est le Messie. La révélation a été déjà donnée. Ils savaient qui ils étaient avec, puisqu'ils sont allés le voir pour dire, Seigneur, nous périssons. Cela veut dire, ils reconnaissent qu'il est le sauveur. Ils pouvaient le sauver. Mais le problème ici se pose, c'est qu'ils avaient des doutes. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons bien passer ce moment difficile? Arriverons-nous à sortir indemnes pendant cette période de confinement, cette période d'épidémie qui frappe? Oui. Moi, je te dis un grand oui. Jésus est avec nous dans la barque. On peut traverser cette tempête. C'est possible avec Jésus. Le problème ici, c'est de savoir et de connaître
la personne avec qui vous êtes. Et cette personne est au-dessus de toutes les lois de la nature. La Bible dit que lorsque on l'a réveillé, lorsqu'on l'a adressé ce parole, Maître, nous périssons. La première des choses, il a calmé la mer. Il a calmé la situation. Jésus est capable de calmer cette situation. Jésus est capable d'arrêter cette épidémie. Jésus est capable de dire un mot et la situation change du jour au lendemain. Jésus est à la hauteur. C'est lui le maître. Il n'y a point d'autre. Il n'y en a pas deux. Alors, si tu as Jésus dans ta barque, ne crains rien. Si tu as Jésus dans ta barque, ne crains rien. Ne promène pas le regard inquiet. Crois seulement. Il leur a reproché doucement que vous avez peu de foi. Les gens de peu de foi. Ici, nous prenons aussi notre leçon qui nous aide à comprendre aussi dans des situations difficiles, lorsque nous faisons face à des moments très compliqués, notre choix va vers quoi? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Lorsque nous passons des moments difficiles, comme ce moment pareil, on doit faire de bons choix. Nous avons le choix. Nous avons quand même ce peu de foi-là. Moi, je crois que tu as quand même la foi. Puisque lui-même l'a dit, si vous avez la foi, même si elle est petite, comme le grain de moutarde, vous pouvez faire quelque chose. Et moi, je crois que la foi que tu as peut faire quelque chose pendant cette période. Quelle que soit la dimension de ta foi, tu peux faire quelque chose. Même si ce peu, tu peux quand même courir vers lui pour lui dire que non, je peux de foi, aide-moi. Et ce n'est pas un péché pour demander le secours du Dieu, de notre Dieu. Le secours de Jésus, ce n'est pas un péché. C'est lui notre forteresse. C'est lui notre lieu de retraite. C'est lui le rocher de notre vie. Oui, c'est lui seul qui peut nous sauver de ces situations. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous traversons dans des tempêtes de la vie, et lorsque nous n'avons pas le contrôle de la situation, c'est ça le problème. La plupart des fois, lorsqu'on perd le contrôle de la situation, nous réagissons comment par rapport à notre foi? C'est ça le problème. Nous réagissons comment? Lorsque le contrôle n'est plus. Vous voyez que la situation nous dépasse. Les autorités s'inquiètent. Les autorités sanitaires se lamentent. Et nous voyons à la télé comment on est en train d'enterrer des personnes. Tout est en direct. Il n'y a plus d'autres informations aujourd'hui. Même là où il y avait des guerres, c'est comme si la guerre s'est calmée. Puisqu'il y a une autre guerre. Il y a une grosse tempête qui est en train de frapper la planète. Lorsque la situation est hors contrôle, comment tu peux utiliser ta foi? Voilà. Nous allons ensemble tirer 3 leçons, 3 vérités plutôt, qui nous encouragent dans cette portion des Écritures que nous venons de lire, à pouvoir savoir comment utiliser notre foi lorsque la situation est hors contrôle. Voilà. Lorsque la situation... Dieu a l'autorité sur chaque... Quelle que soit la dimension de la tempête, quel que soit le niveau, quelle que soit l'immensité des flots, Dieu a l'autorité sur chaque tempête. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et si le vent et le vague ne les préoccupent pas, alors il ne devrait pas aussi t'effrayer. Il faut le noter. Si le vague et le flot de la mer ne les préoccupent pas, du coup, cela aussi ne doit pas t'effrayer. Voilà le comportement que tu dois avoir pendant cette période. Tu ne dois pas avoir peur. Voilà. La peur étouffe ou tue la foi. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas intérêt à avoir peur pour ce moment ici. Vous n'avez pas intérêt. Vous n'avez pas droit d'avoir peur. La peur va étouffer votre foi.
Dans ce moment ici, c'est le moment où on doit exercer notre foi plus que jamais. On doit être à la hauteur de pouvoir mettre la foi en pratique plus que jamais. Dans ce moment ici, on n'a pas droit à l'erreur. Ce n'est pas que quand tu auras peur, tu vas trouver une solution. Non. Quand tu auras peur, la maladie ne va pas arriver. Non. C'est quand tu auras la foi. C'est quand tu auras la foi en Dieu que tu vas surmonter tout ça. Que tu vas passer ce moment difficile sans toutefois être inquiété. Car tu as la foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la tempête s'élève, il faut compter sur Dieu. C'est lui qui maîtrise les lois de la nature. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous ne pouvez peut-être pas changer votre situation pendant la tempête. Oui, ça peut arriver que vous voyez que vous êtes incapable de changer la situation. Mais vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu au milieu de la tempête. Voilà. Vous ne pouvez pas changer la situation. Vous êtes incapable, vous êtes impuissant. Vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'avez pas les atouts nécessaires pour pouvoir faire quelque chose. Mais vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu pendant cette tempête. Oui, vous pouvez choisir. Vous avez le choix de pouvoir aussi faire confiance en Dieu pendant cette période de difficulté. Pendant cette période de peur, de tremblement, de crainte que cette maladie est en train de faire, bien-aimé, de faire confiance en Dieu. Vous n'avez pas droit à l'erreur, comme je l'ai dit. Faisons confiance en Dieu. Chacun de nous doit faire confiance en Dieu. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais si celui qui se confie à Dieu, c'est quelqu'un d'heureux, c'est Dieu seul qui a la solution. Même les autorités ne sont pas à la hauteur. Personne, même des médecins, même des chercheurs. Tous ces hommes intelligents ne sont pas à la hauteur. Leur intelligence a des limites. Nous devons faire confiance en Dieu pendant cette période, alors nous serons passés. Ça, c'était le premier point. Dieu a l'autorité sur chaque tempête. Ça, il ne faut pas l'oublier. Deuxième point, fixe les yeux sur Jésus, fixer les yeux sur Jésus plutôt vous donne la paix. Voilà. Ça, c'est un point très important. Fixer les yeux sur Jésus vous donne la paix. Vous donne la paix. Quand les disciples ont regardé Jésus là où il était, ils ont compris que non, lui n'est pas comme nous. Lui ne voit pas les choses comme nous les voyons. Il est tranquille, il est en paix, il dort. Quand tu vas fixer tes yeux sur Jésus, tu vas épouser son attitude, son comportement, sa façon de voir les choses. Tu vas commencer à voir les choses comme lui les voit. La Bible dit, nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu pense autrement. Dieu a ses voix. Il voit les choses différemment des humains. Quand tu fixes tes yeux sur lui, tu seras en paix. Je te dis la vérité, bien-aimé. Tu seras en paix. Il suffit seulement de fixer tes yeux sur lui. Tu seras en paix. Tu seras tranquille. Puis son attitude va t'aider à comprendre la réalité de la situation. Regardez-vous l'ampleur de la tempête où vous tournez-vous plutôt vers celui qui peut le calmer. C'est ça le problème. Nous sommes en train de voir l'ampleur de cette épidémie où nous devons nous tourner vers celui qui peut calmer l'épidémie. Celui qui a le pouvoir de le calmer. C'est ça le choix que nous devons faire. On ne doit pas fixer nos regards sur ce que cette maladie est en train de causer. Par contre, que chacun de nous tourne ce regard vers celui qui peut calmer la tempête, qui peut calmer cette épidémie, qui peut arrêter cette hémorragie, qui peut arrêter cet esprit de mort. Tournons nos yeux vers lui. Nous pouvons lire ensemble Philippiens chapitre 4, verset 6. Vous allez voir quelque chose de très important pour appuyer ce que je viens de dire. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Voilà ce que ma Bible dit. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7.
Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Du coup, cette attitude fait que tu as tourné le regard vers lui. Tu n'as pas regardé la situation. Tu as donné dos à la situation. Tu ne veux pas fixer la situation, puisque la situation s'empire jour après jour. Mais toi, tu tournes tes regards vers lui. Quand tu commences à faire connaître à Dieu le besoin que tu as, alors tu as tourné le regard vers lui. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous voyez, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Tous les hommes intelligents de cette planète ne peuvent pas trouver la solution. La paix qui vient de Dieu surpasse toute intelligence. La Bible dit, et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut que nos cœurs et nos pensées soient gardés ces derniers temps. Oui, voilà ce que Dieu veut. Tes pensées ne doivent pas commencer à défiler, à se promener, à chercher des solutions ailleurs. Non, tes pensées doivent être gardées en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ. Oui, ça c'est très, très important. Ça c'est capital. Personne d'entre nous n'a d'autre solution que de se focaliser sur Christ, de demander son aide, de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître à Dieu. Et quand tu fais connaître à Dieu, comme nous sommes en train de prier par rapport à cette situation, Dieu nous donne la paix. Il nous donne la paix du cœur. Il nous calme. Il nous dit, tranquillisez-vous. Soyez tranquilles. Tout va aller. Je suis avec vous. Alléluia. Je suis avec vous. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu. Et la paix de Dieu, c'est quelque chose de très important dans cette période. Quand tu n'es pas en paix, tu vas paniquer. Quand tu n'es pas en paix, tu vas prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, fais connaître à Dieu tes inquiétudes, il te donnera la paix. Fixe tes regards sur Jésus, lis sur ce regard, lis sur son visage, quelle est son attitude, tu seras en paix, tu seras tranquille. Et personne ne va troubler ta paix. C'est Dieu seul qui est le maître de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, troisième point, par rapport aux leçons que nous soutirons de cette portion des Écritures, Jésus est toujours dans votre barque. Ça, n'oublie pas. Si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il est toujours dans votre barque. Il est toujours chez vous. Il a dit, moi je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, moi et mon Père nous viendrons. On va habiter chez lui. On va demeurer avec lui. Je demeurerai chez lui. Oui, il est dans notre barque. Ça, nous devons être sûrs. Moi, je vous rassure aujourd'hui, Jésus est dans notre barque. Oui, il est avec nous. C'est lui qui le dit. Il est avec nous. Il est facile de se focaliser sur ses propres craintes quand on ne peut pas contrôler son avenir. Ça, c'est vrai. C'est normal. Quand on n'arrive pas à contrôler son avenir, c'est facile de se focaliser sur sa crainte. Comment ça va être? Demain, ça sera comment? Oui. On va se poser beaucoup de questions. C'est facile de se focaliser sur sa situation, sur ce qui ne tourne pas, ce qui ne marche pas. Mais, heureusement, Jésus connaît votre avenir. Ça, il fallait dire un grand amen. Un amen costaud. Pourquoi? Puisque quand toi, tu n'es pas certain, quand toi, tu n'as plus de repères par rapport à ton avenir, mais il y a quelqu'un qui connaît ton avenir. Et cette personne est dans la barque avec toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une heureuse nouvelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus connaît votre avenir. Et il est toujours à vos côtés. Il est toujours à vos côtés. Il vous appelle
à vivre par la foi et non par la vue. Voilà la vérité. Ce troisième point nous éclaire dans beaucoup de choses. Il est toujours à nos côtés et il nous appelle à vivre par la foi et non par la vue. On ne doit pas commencer à vivre par rapport à ce que nous voyons. Non, 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 non. Ça sera bizarre. On doit vivre par rapport à ce que nous croyons. Qu'est-ce que toi tu crois? Pas ce que tu vois. Oui, faites attention. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend aussi à la télé peut créer aussi la foi négative en nous. Faites attention à ce que tu attends. Si tu n'arrives pas à supporter, n'écoute pas les informations toute la journée. Tu peux seulement écouter le journal de 20 heures et puis c'est tout. Hein. Tu as le résumé de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Prends ton temps à faire autre chose. Prends ton temps à prier. Prends ton temps à s'occuper de la maison, à faire autre chose. Occupe-toi des enfants, occupe-toi de la maison. Crée des choses. Ne sois pas toujours à l'écoute des choses qui ne vont pas te donner la force de prier. Voilà. Jésus nous appelle non à vivre par ce que nous voyons, mais à vivre par la foi. Nous pouvons lire aussi la parole de Dieu pour garantir aussi ce que Jésus est en train de dire dans Deutéronome chapitre 31, verset 8. Deutéronome 31, le verset 8. La Bible dit ceci. Ça, c'est Moïse qui parlait à son successeur. Deutéronome chapitre 31, j'ai lu seulement le verset 8. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Ça, c'est deux choses différentes. Ce sont des choses qu'il faut méditer. Quand l'Éternel marche devant toi, quand l'Éternel est avec toi, ça change tout. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Parole du Seigneur. Ça, c'est formidable, ça. Moi, j'aime de telles paroles qui nous rassurent et qui augmentent aussi notre foi, qui nous consolent. Des paroles pareilles, personne d'autre ne peut te les dire qu'ici ce n'est que Dieu lui-même. Oui, cette personne était appelée à pouvoir accomplir une mission. Cette personne était appelée à pouvoir conquérir des territoires. Cette personne était appelée à pouvoir faire entrer le peuple d'Israël dans leur héritage. C'était un homme. Il n'était pas Dieu. Il a fallu que Dieu soit avec lui. Mais de garanties que Dieu est en train de lui donner, ce sont des mêmes garanties qu'il nous donne aussi aujourd'hui. Il sera toujours avec toi, bien-aimé. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera jamais seul. Voilà. Tu dois savoir ça, tu dois croire comme du fer. Oui, il ne m'abandonnera pas, il ne me laissera jamais seul. Il n'abandonne jamais le sien. C'est lui notre Dieu. Lui ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Nous devons avoir confiance en Dieu. Oui. Il interdit de ne pas craindre. Voilà. Il interdit de ne pas s'effrayer. Ne t'effraie point. Aujourd'hui, l'Éternel nous interdit de pouvoir craindre cette maladie. Mais de croire que lui va laisser passer cette tempête, il nous amènera jusqu'à ce que nous sortirons de cette situation. Ne crains pas. Tu seras déstabilisé. Tu vas manquer la paix du cœur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout enfant de Dieu doit s'accrocher. Chaque enfant de Dieu doit être déterminé. Chaque enfant de Dieu doit marcher par la foi. C'est le moment de marcher par la foi. Tu dois croire que cette maladie n'atteindra jamais ma famille. Cette maladie ne viendra jamais à ma porte. Tu dois croire comme du fer. Oui. Ce que je vois, ce n'est pas ce que je vais vivre. Moi, je vis par la foi en Christ. Voilà. Moi, je vis par la foi en Christ. Je crois que Dieu
me donnera la victoire dans tout ça. Oui, tu dois croire. Même quand tu te déplaces, crois seulement que Dieu ne permettra jamais que tu sois en contact avec quelqu'un qui est déjà positif. Moi, je crois à ça. Je me déplace et je crois que l'Éternel ne permettra pas, comme il m'a toujours épargné des accidents, il ne permettra pas. Il va éloigner toute personne qui est supposée être contaminée, qui peut aussi être quelqu'un candidat potentiel pour me contaminer aussi. Il va l'éloigner sur mon chemin. Je ne peux jamais le rencontrer. Dieu est capable de faire ça. Crois seulement, bien-aimé. Crois seulement. Oui, la tempête est là, mais notre Dieu est avec nous. Voilà les 3 points que je voulais partager avec nous. 3 leçons à tirer, 3 vérités qui émanent de cette portion des Écritures. Comme je vous ai dit, nous n'avons pas le choix. On doit choisir la foi. Et on doit choisir la foi plutôt que la paix. Oui, Dieu nous met devant nous aujourd'hui la foi et la peur. Mais il nous conseille de choisir la foi et non la peur. J'aimerais qu'on incline nos têtes, nous allons prier. Par rapport à ça, je sais que par la grâce de Dieu, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit qui t'a encouragé, qui t'a soutenu. Tu as reçu quelques leçons. Cette assurance qui nous dit qu'il est avec nous dans la barque, bien aimé, c'est très très important. Il est avec nous. Pendant cette période de difficulté, il est avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai jamais seul. Même dans des moments très très difficiles. Cette assurance doit nous fortifier et nous donner le courage de tenir jusqu'à la fin de cette épidémie au nom de Jésus. Inclinons nos têtes, prions. Bénissons le Seigneur pour sa parole et recommandons aussi nos vies encore une fois entre les mains de Dieu. Implorons sa protection, sa grâce, sa miséricorde, son soutien, sa fidélité, afin que notre Dieu, qui a promis ce soir qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous sera jamais seul, qu'il soit toujours avec chacun de nous, partout où nous sommes. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous te disons merci pour cette assurance que tu nous as donnée, pour cette parole, c'est notre Dieu, qui suscite encore une fois à nous la foi, qui augmente la foi, c'est notre Dieu. Merci, notre Père, notre Dieu, de ce que tu nous as garanti encore une fois, que tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous laisseras jamais seul, mon Dieu, mon roi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, notre Père, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci notre Père, notre Dieu, de nous avoir donné le temps ce soir de pouvoir venir dans ta présence, de pouvoir prier, présenter nos requêtes et surtout aussi de nous garantir encore une fois, de nous donner cette attitude que toi tu as, Seigneur. Toi, tu ne paniques pas, Seigneur. Nous aussi, on ne doit pas paniquer. Toi, tu n'es pas, c'est notre Dieu, emporté par les événements. Et nous aussi, on ne doit pas être emporté par les événements. Nous devons rester stables spirituellement. Nous devons rester stables, mon Dieu, mon roi, dans la foi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Fortifie chacun de nous. Fortifie mon frère et ma soeur. Fortifie toutes les familles, mon Dieu, mon roi, qui ont été, c'est notre Dieu, en direct avec nous, c'est notre Dieu, pour pouvoir partager ce moment, c'est notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te confions encore une fois la suite de notre programme. Lorsque nous serons encore ensemble, c'est notre Dieu, le jeudi, Père éternel, à 21h30, nous ne cesserons pas de te dire merci. Seigneur, protège tes enfants, protège-nous les droits de gloire. Sois toujours, comme d'habitude, derrière ta parole pour l'accomplir. Que chacun de nous soit fortifié, que chacun de nous soit équipé, que chacun de nous soit, c'est notre Dieu, orienté au nom puissant de Jésus. Sois béni notre Père, notre Dieu. Père éternel, nous prions pour cette nuit, Seigneur. Nous voulons que cette nuit, que tu viennes nous consoler, que tu viennes nous assister, que tu viennes nous parler, Seigneur. La Bible me dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que nous sommes sur nos couches, mon Dieu, mon roi, pendant que nous dormons, tu viens et tu nous parles, Seigneur. Révèle-toi, c'est notre Dieu, à tes enfants. Ceux qui ont besoin de voir les choses comme toi tu les vois, Seigneur, notre Dieu. Ne les prive pas. Dans ce moment ici, c'est notre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu interviennes. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu te manifestes dans le nom puissant de Jésus. Sois loué, notre Père, notre Dieu.
Dieu. Je bénis toutes les personnes, je bénis toutes les familles, mon Dieu, mon roi, qui ont été avec nous en direct, Seigneur. Que ta grâce les accompagne. Seigneur, ma prière est que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, raccourcir ce moment d'isolement afin qu'on se voie, qu'on te loue, qu'on te glorifie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni notre Père, notre Dieu. Bénis mes frères et sœurs là où ils sont, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et tout le monde dit Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous et à jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous serons encore ensemble pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci.